Claude Gagnard, bonjour. Bonjour, bienvenue à Loin. Bienvenue, et oui, à Loing, cette magnifique commune qui est située dans les vignes du district de Nyon. Mais à Loing, on se pose une question, ou plutôt vous posez une question. Qui veut d'une station d'épuration pour 110 000 habitants? C'est une lettre ouverte que vous avez signée au nom de la municipalité. Finalement, voulez-vous de cette station d'épuration? Je ne pense pas qu'on puisse répondre à votre question par un oui ou par un non. C'est un dossier très compliqué et je pense que la population, les citoyens sont attachés à ce service public qui doit être traité avec beaucoup de sérieux. Oui, parce que c'est un dossier épineux et puis en mettant les pieds dans le plat, en signant cette lettre, vous soulevez plusieurs lièvres. Le premier, évidemment, c'est l'intercommunalité. Tout à fait, c'est très important le fonctionnement des associations intercommunales et ces services qu'on partage. Notre lettre ouverte était motivée par trois aspects. Le premier concernait la transparence, la communication. Le deuxième concernait le choix du site et son financement, son coût surtout. Et puis en troisième point, d'une manière plus générale, la gouvernance aussi de l'association. Alors, on va commencer par le troisième point. La gouvernance, c'est une intercommunalité, c'est-à-dire que les communes sont regroupées au sein d'une association pour gouverner ce projet de STEP. Mais souvent, eh bien, les gens qui représentent les communes ne sont pas des élus. Du coup, on peut dire qu'il y a un décalage entre les autorités communales et la tête pensante de ces associations. C'est exact, mais les statuts de l'APEC tels qu'ils sont actuellement l'autorisent en fait. Ce n'est pas le choix que nous préférons. On préfère, nous, être présents et représentés dans les associations intercommunales. Le projet tel qu'il est présenté aujourd'hui, le projet de la future STEP régionale avec 30 communes, on se pose réellement la question de la gouvernance future de cette association si ce projet va à son terme. Un projet de cette ampleur et de cette ampleur aussi financière, de plus de 100 millions, va susciter certainement aussi des intérêts privés. Donc on s'interroge vraiment sur la gouvernance future de cette association et de ce projet dans son ensemble. Actuellement, le coût par habitant du fonctionnement de l'APEC est environ 80 francs par habitant, ce qui est un coût relativement raisonnable en comparaison régionale. On sait que ce coût, c'est aussi le fruit d'un excellent travail. Il faut aussi le relever de l'équipe d'exploitation de l'APEC au cours des dernières décennies. Mais avec une STEP regroupée, unique, avec un budget de plus de 100 millions de francs, seulement de budget d'investissement. Là, on ne parle pas encore des coûts d'exploitation. On peut imaginer que le coût actuel de 80 francs va probablement tripler, peut-être plus. Mais là, c'est vrai, encore dans des suppositions. Les chiffres que nous avons, c'est le coût de 100 millions. Il va falloir financer ce projet, il va falloir emprunter de l'argent, il y aura des amortissements, il y aura des intérêts, même si c'est un amortissement sur une longue période, certainement plus de 30 ans, il y a des coûts importants. Et ça va se traduire, qui seront à la charge des communes. Et quand on dit à la charge des communes, on dit bien sûr à la charge des contribuables. Parce qu'à la fin, c'est le contribuable qui va devoir payer ces coûts. En signant cette lettre ouverte, finalement, vous mettez les pieds dans le plat sur tous les gros sujets qui concernent le canton. Intercommunalité, LAT, gouvernance, transparence. Finalement, qu'est-ce que vous espérez avoir comme effet en ayant justement diffusé ce tout-ménage? Mettre les pieds dans le plat, ce n'était pas forcément je dirais le but visé. Nous sommes à la recherche d'informations, on a besoin de répondre à nos citoyens. Dans quelques jours, on aura notre conseil général. De plus en plus, les citoyens posent des questions, à juste titre. On a besoin d'informations. On voit que les finances des communes, la nôtre et des communes voisines, boucle avec à la fois des budgets déficitaires, mais aussi des comptes déficitaires de plus en plus souvent. On fait face à l'augmentation des coûts de l'école, notamment de l'explosion, l'explosion des coûts de l'accueil de la petite enfance. On ne maîtrise plus la facture sociale qui continue d'augmenter année après année.
La péréquation est aussi en modification, elle fait qu'augmenter. Je ne pense pas que la solution soit chaque fois de trouver une solution en augmentant le taux d'imposition. Ce que nous devrons certainement faire probablement l'année prochaine. Ça reste encore à déterminer, mais on sera face à une situation qu'on n'aura pas d'autre choix. Donc je me dis, à terme, on ne peut pas continuer à augmenter ces coûts en nous disant simplement que la législation a changé, c'est le canton qui a décidé. Et voilà, on est un petit peu en bout de chaîne, sans moyen de décider. Donc on lutte un peu contre la politique du fait accompli, en fait, c'est ça. Ouais, finalement, c'est une perte d'autonomie communale. Claude Guignard, merci beaucoup de nous avoir livré vos sentiments. Et puis, c'est un dossier qu'on va suivre bien évidemment sur Nyon Région Télévision. Merci à vous.